Les chromosomes représentent les supports physiques de l'information génétique, alors que l'acide désoxyribonucléique, abrégé ADN, représente son support moléculaire. Alors l'ADN, qu'est-ce que c'est? Quelle est sa composition chimique et quelle est sa structure? C'est ce que nous verrons à travers ce cours. Commençons donc. Introduction. L'information génétique, qui détermine les caractères génétiques des êtres vivants, a pour support universel l'ADN. Quelle est la composition chimique de l'ADN et quelle est sa structure? On verra d'abord en A ce que l'on sait de la molécule d'ADN et de ses constituants. Quels sont les produits issus de l'hydrolyse totale de la molécule d'ADN? Lorsqu'on procède par expérimentation au laboratoire à l'hydrolyse totale de la molécule d'ADN, quel produit obtient-on? L'hydrolyse totale de la molécule d'ADN libère trois constituants chimiques. On a en un l'acide phosphorique, le H3PO4. On a en deux un glucide simple, un ose, qui a 5 carbones. Et le nom de ce glucide-là, c'est le désoxyribose. On a en 3 des bases azotées. Et ces bases azotées sont généralement au nombre de 4. Cette base-là peut être l'adénine, la guanine, la cytosine ou la thymine. Vous remarquez avec moi que cette hydrolyse totale de la molécule d'ADN renseigne sur la composition chimique globale de l'ADN, mais elle donne peu d'indications sur la structure d'ensemble de la molécule d'ADN. Il va donc falloir qu'on cherche à comprendre ou à connaître quelle est la structure de la molécule d'ADN. On va donc passer à la diapositive suivante, où on va voir les produits issus de l'hydrolyse partielle de la molécule d'ADN. Entre-temps, c'était l'hydrolyse totale, cette fois-ci, c'est l'hydrolyse partielle. L'hydrolyse partielle de la molécule d'ADN, en présence des adénases, qui est l'enzyme qui catalyse l'hydrolyse partielle de l'ADN, on remarque une libération de 2 associations moléculaires. Ça peut être une base, donc la thymine, la cytosine, la guanine ou la cytosine, donc cytosine, guanine, thymine ou adénine, plus un désoxyribose, ou ce sera une base, un désoxyribose et le phosphate, et jamais une base plus le phosphate. Cela voudra donc dire que l'ADN est formé par des molécules qui réunissent une base, un désoxyribose et une phosphate. Quand donc on parle de la structure de la molécule d'ADN, sa structure comporte 3 constituants. Nous avons la base qui peut être l'adénine, la thymine, la cytosine ou la guanine. C'est le sucre, l'ose, qu'on appelle le désoxyribose, et le phosphate. Ces molécules intermédiaires sont des nucléotides, des monomères de la molécule d'ADN. Comme ces assemblages peuvent être réalisés avec 4 bases azotées différentes. Et vous connaissez ces bases-là. On peut donc retenir par rapport à la structure de la molécule d'ADN qu'elle est une macromolécule, un assemblage de millions de nucléotides. C'est donc un polymère de nucléotides qu'on peut appeler un polynucléotide. Et comme vous pouvez le voir sur cette diapositive qui vous montre la molécule d'ADN, une simple molécule d'ADN, on peut apercevoir à ce niveau le phosphate. Ça, c'est le phosphate que je viens d'entourer. Là, c'est le sucre. Vous avez le sucre à ce niveau et vous avez la base à ce niveau. Voilà. Donc, quand on parle de la molécule d'ADN, on doit pouvoir voir ces 3 éléments. Le sucre auquel est relié le phosphate en position 5' et par la suite
une base azotée. Et pour rappel, cette base-là peut être l'adénine, la thymine, la cytosine ou la guanine. On va passer maintenant à la partie B où on verra l'architecture de la molécule d'ADN. 1. Le principe de complémentarité des bases azotées. Donc les bases azotées que nous retrouvons dans la molécule d'ADN sont complémentaires entre eux. Quelle est cette complémentarité-là? Quels sont les principes de la complémentarité des bases azotées de la molécule d'ADN? C'est ce que nous verrons ici. Un élément important sur la structure de l'ADN fut fourni par une découverte effectuée par Erwin Chargaff et ses collaborateurs à l'Université Columbia à la fin des années 40. Ils trouvaient que les 4 bases existent dans des rapports différents dans les molécules d'ADN de différents organismes et qu'il existe une relation numérique entre ces bases-là. Donc des données obtenues à partir d'ADN d'un très grand nombre d'espèces différentes ont conduit Chargaff et d'autres chercheurs à des conclusions. Ces conclusions-là, je partage 4 avec vous. La première conclusion, c'est que les ADN isolés de différents tissus des mêmes espèces ont la même composition en base. Les ADN isolés de différents tissus des mêmes espèces ont la même composition en base azotée. Donc, la composition en base azotée ne change pas au niveau des tissus d'une même espèce. Autre, c'est que la composition en base de l'ADN varie d'une espèce à une autre. La composition en base de l'espèce tomate sera différente de l'espèce bœuf par exemple. Donc la composition en base chez l'espèce Homo sapiens sera différente chez l'espèce Homo erectus. Une troisième conclusion qui représente en même temps un principe de la complémentarité des bases, c'est que la composition en base de l'ADN dans une espèce donnée ne se modifie pas avec l'âge de l'organisme, son état nutritionnel ou les modifications de son environnement. Donc la composition en base ne change pas, elle ne se modifie pas au fil du temps. Et une dernière information qui est plus ou moins capitale, c'est que le nombre de molécules d'adénine dans toutes les molécules d'ADN, quelles qu'en soient les espèces, est égal au nombre de molécules de thymine. Donc le nombre d'adénine est égal au nombre de thymine. Quand donc je prends une molécule d'ADN, je dois pouvoir remarquer dans cette molécule d'ADN que le nombre de A est égal au nombre de T. Le nombre de bases azotées adénine est égal au nombre de thymine dans la molécule d'ADN, ainsi que le nombre de guanine qui est égal au nombre de cytosine. Le nombre de molécules de guanine est toujours égal au nombre de molécules de cytosine. Si donc dans la molécule d'ADN j'ai 5 cytosines, c'est que je dois avoir 5 guanines. Et là, ce sont les principes de complémentarité des bases azotées. Watson et Crick, quelques années plus tard, ont proposé un modèle en double hélice de la structure de l'ADN. Nous parlons depuis un bon moment déjà, depuis une dizaine de minutes, de la molécule d'ADN. C'est le moment maintenant de voir à quoi ressemble cette molécule d'ADN. Donc, ce que je vous présente ici, ce n'est qu'un fragment de la molécule d'ADN, puisque la molécule est tellement longue. Je vous présente donc ici un simple fragment de la molécule d'ADN qui comporte 10 paires de bases. Et vous verrez que dans cette molécule d'ADN là, nous avons 2 brins. Ces 2 brins là qui sont enroulés en double hélice. Donc c'est comme ça que se présente la molécule d'ADN. Et lorsqu'on fait une projection de cette molécule d'ADN dans le plan, voilà ce qu'on observe. Et vous pouvez voir à ce niveau que le sucre est représenté et
les phosphates sont représentés par des ronds. Les C, les G ou les T, les A représentent des bases azotées. Donc comme je l'avais dit, dans une molécule d'ADN, on doit pouvoir voir la base azotée, on doit pouvoir voir le sucre avec en ramification au niveau du carbone 5, le phosphate. Très bien. Pour vous assurer d'avoir bien compris ce cours, vous êtes appelé à proposer un schéma simplifié d'un fragment d'ADN qui comporte 24 bases azotées et dont le rapport A plus T sur C plus G est égal à 1,4. Donc vous allez vous baser sur ces deux informations, le nombre total de nucléotides égale 24 et le rapport A plus T sur C plus G égale 1,4 pour proposer un schéma d'un fragment d'ADN. Et en deux, vous allez rédiger un paragraphe qui rend compte de la structure de la molécule d'ADN. Voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. Cette vidéo-là dans laquelle nous avons essayé de connaître quelle est la composition chimique de la molécule d'ADN et quelle est sa structure. Si vous avez des incompréhensions, n'hésitez pas à les poser et je vous prie de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification et d'aimer aussi la vidéo si ça vous a plu et de rester en notre compagnie. Ça a été un plaisir de vous avoir du début jusqu'à la fin de ce cours. C'était le professeur Adebola. Ciao.